C'est un cri inhumain, je ne sais d'où il vient, il est assourdissant et déjà je pressens qu'il présage bien le pire. Ça mène, déchire, silence de la nuit, nuit noire qui devient vite, nuit d'alarme et de larmes, et c'est le grand vacarme des paysans en armes qui, mis en furie, font d'immenses ravages dans tout mon pays. C'est un affreux carnage qui met tout de suite en rage et les choses, et les êtres, et les esprits des ancêtres. Je lève les bras aux cieux, ils maudisent sauf qui peut. J'échappe par miracle aux mains des assassins. Et comme l'avait dit l'oracle, me voici sur le chemin tortueux de l'exil, à la recherche d'un asile. Je marche jour et nuit sous le soleil ou sous la pluie. Je tombe, je me relève, je continue mon chemin. Et sans repos ni trêve, je vais vers mon destin. J'ai envie de me mettre quelque chose sous la dent. Je vois à quelques mètres de l'endroit où je suis des grappes de fruits sauvages qui sont appétissants. Je les cueille, je les mange avec beaucoup d'appétit. Je continue ma route au devant de mon destin, mais avec beaucoup de doutes sur mes lendemains. Calciné par le soleil, je m'arrête dans un lieu qui deviendra sous peu mon étrange terre d'accueil. C'est une savane hostile, habitée par des bêtes sauvages. Ma vie sera en péril, à moins que le Tout-Puissant, qui veille sur ses enfants, ne se souvienne de moi et veuille m'envoyer un ange pour protéger mes pas. Autrement, les guépards, les lions et les léopards feront bientôt de moi un dîner de gala. Je regarde bien ces bêtes qui me regardent stupéfaites et se demandent sûrement si je n'ai pas perdu la tête pour venir intrépidement dans leur territoire et y fonder mes espoirs, et comprennent peu à peu que je suis sans feu ni lieu, que j'ai perdu ma patrie, le berceau de ma vie, et comprennent ma détresse et me cèdent leur territoire. J'en fais une forteresse, forteresse de l'espoir. Je me bats contre les choses qui menacent ma survie. Dans une atmosphère morose, je travaille sans répit. Je survis à la famine, je survis aux épidémies. J'essaie d'avoir bonne mine devant mes ennemis. J'apprends à ne pas m'en faire devant leur calomnie. Ma devise est bien claire, regardez devant moi. Bien faire et laisser braire, telle est mon unique loi. J'entre de bonne heure dans la maison du savoir et je découvre avec bonheur le livre de mon histoire. Je saurai désormais conduire le char de ma vie. Maintenant que dans ce livre j'ai appris qui je suis, j'apprendrai patiemment à relever tous les défis, défis qu'au fil des ans me lance ma survie. Je quitte ma forteresse avec un peu de tristesse et ma nature vagabonde me fait parcourir le monde, monde que je ne cesse d'apprendre afin de mieux le comprendre. La forteresse dont je parle s'appelait Nyarunazi, ce n'était autre chose qu'un camp de réfugiés. C'est là que j'ai appris des choses, c'est là que j'ai grandi et tout le temps j'en parle, je ne peux l'oublier.